Vous comprenez quand les gens parlent anglais lentement, mais dès qu'un natif parle à vitesse normale, vous perdez le fil. Le problème, c'est que votre oreille n'a jamais appris à décoder l'anglais parlé. Voyez-vous, l'école vous a appris à lire l'anglais, pas à l'entendre. Aujourd'hui, je vous donne 4 techniques progressives pour changer ça. Restez jusqu'à la fin car la 4e technique va vous surprendre. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Ces techniques sont classées du plus accessible au plus avancé. Commençons tout de suite. Technique numéro 1, l'écoute ciblée par répétition. Cette technique corrige l'erreur que presque tous les apprenants font sans le savoir. Voici cette erreur. Vous regardez des séries en anglais depuis des mois, vous pensez que ça entraîne votre oreille, mais vous avez les sous-titres en français. Et quand vous avez les sous-titres en français, eh bien votre cerveau lit. Il ne fait pas l'effort d'écouter vraiment. C'est pourquoi votre compréhension orale ne progresse pas, même après des années de série. Voici comment faire correctement. Choisissez un extrait court, 2 à 3 minutes maximum. Une série que vous aimez, un podcast, une interview, peu importe le format. Si vous manquez d'idées, les discours TEDx sont parfaits pour cette technique. Ils sont courts, bien articulés et les transcriptions sont disponibles gratuitement en ligne. Écoutez une première fois sans aucun sous-titre. Notez ce que vous avez compris, même si ce n'est que l'idée générale. Réécoutez une deuxième fois, toujours sans sous-titres. Complétez ce que vous avez noté, puis vérifiez avec les sous-titres en anglais. Pas en français, en anglais. Ce détail change tout. Les sous-titres en anglais forcent votre cerveau à associer des sons à des mots anglais. Les sous-titres en français, eux, court-circuitent ce processus. Votre cerveau traduit au lieu d'écouter. C'est pour ça que malgré des années de Netflix, votre oreille n'a pas progressé. 2 à 3 répétitions de cette technique par jour suffisent. Après une semaine, vous allez remarquer que vous captez plus de mots dès la première écoute. C'est votre oreille qui commence à s'ouvrir. Technique numéro 2, la transcription active. Cette technique est plus difficile que la première et c'est exactement pour ça qu'elle est plus efficace. Choisissez un extrait court, 30 secondes maximum. Écoutez-le une première fois en entier, puis rembobinez et écrivez mot pour mot ce que vous avez entendu. Ne mettez pas sur pause. Laissez l'audio tourner et écrivez ce que vous capturez. Quand l'extrait est terminé, comparez avec la transcription officielle. Cette technique est redoutablement efficace. Elle vous force à activer votre attention pour chaque mot. Vous ne pouvez plus vous contenter de comprendre l'idée générale. Votre cerveau est obligé de traiter chaque son, chaque syllabe, chaque contraction. La première fois que vous implémentez cette technique, vous allez réaliser quelque chose de surprenant. Vous allez manquer des mots que vous connaissez parfaitement. Des mots simples comme already, probably ou actually. Non pas parce que vous ne les connaissez pas, mais parce que vous ne les avez jamais entendus à vitesse normale. À vitesse normale, probably se dit probably, probably, probably. Actually se dit souvent actually, actually, actually. Votre oreille ne les reconnaît pas encore parce qu'elle n'a pas été entraînée à ces sons. C'est exactement ce problème-là que cette technique résout. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre du premier coup. L'objectif, c'est de progresser chaque semaine, pas d'être parfait dès la première écoute. Même 20% de mots supplémentaires par semaine, c'est déjà une transformation visible. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Technique numéro 3, le shadowing. Le shadowing, c'est la technique qu'utilisent les polyglottes depuis des décennies. Et c'est aussi la technique la plus mal utilisée par les apprenants intermédiaires. Voici comment ça fonctionne. Vous écoutez une phrase dite par un natif et vous la répétez immédiatement à la même vitesse. Pas plus lentement, à la même vitesse. C'est là que beaucoup abandonnent. Parce que c'est difficile au début, mais c'est exactement le but. Vous entraînez votre oreille et votre bouche en même temps. Pourquoi est-ce aussi efficace? Parce que lorsque vous répétez à la vitesse d'un natif, votre oreille est forcée de travailler. Elle doit décoder les rythmes, les contractions et les liaisons entre les mots. Tout cela, l'école ne vous l'a jamais appris.
appris la phrase Did you eat à vitesse normale, ça sonne Did you eat? Did you eat? I'm going to call you devient I'm gonna call you. I'm gonna call you. I want to go devient I wanna go. I wanna go. Ces sons vous semblent étranges parce que vous n'avez jamais été entraîné à les produire. Quand vous pratiquez le shadowing, ils deviennent familiers et une fois familiers, vous les entendez automatiquement. Commencez avec un extrait lent, 1 minute maximum. Répétez chaque phrase immédiatement après l'avoir entendu. Après une semaine, choisissez des extraits progressivement plus rapides. 5 minutes par jour suffisent pour sentir une différence en quelques semaines. Pour trouver du bon contenu, cherchez des interviews de podcasts ou des scènes de films. Choisissez du contenu dont vous pouvez trouver la transcription en ligne. La clé, c'est de pouvoir écouter le même passage autant de fois que nécessaire. Technique numéro 4, l'immersion progressive. Cette technique est la plus puissante à long terme, mais aussi le plus souvent mal pratiquée. Beaucoup d'apprenants mettent une série en anglais et espèrent que ça va tout changer. Ça ne fonctionne pas de cette façon. Voici pourquoi. Si vous regardez un contenu que vous ne connaissez pas encore, votre cerveau est surchargé. Il suit l'histoire et il essaie de comprendre l'anglais en même temps. Votre cerveau se fatigue après quelques minutes et vous revenez aux sous-titres français. Voici la méthode correcte. Commencez par une série que vous avez déjà regardée en français. Une série dont vous connaissez l'histoire, les personnages, les scènes importantes. Friends, The Office, Suits, Black Mirror, peu importe. Du moment que vous connaissez déjà l'histoire. Repassez-la en anglais avec les sous-titres en anglais. Votre cerveau n'a plus besoin de suivre l'intrigue, il la connaît déjà. Il peut donc concentrer toute son énergie sur les sons, les rythmes et les contractions. Faites ça pendant 2 semaines, puis sur les épisodes que vous connaissez particulièrement bien, essayez d'enlever les sous-titres. Vous allez être surpris de ce que vous comprenez. La familiarité du contenu libère votre cerveau pour qu'il puisse vraiment écouter. C'est comme conduire sur un trajet que vous connaissez depuis des années. Vous n'avez pas à réfléchir à la route, donc toute votre attention va à ce qui compte. Faites la même chose avec l'anglais. Écoutez, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne. Maintenant, je vous donne un conseil de pro. Il y a une règle phonétique que l'école ne vous a jamais enseignée. Et c'est probablement la principale raison pour laquelle les natifs vous sont si difficiles à comprendre. En anglais, quand un T se trouve entre 2 sons vocaliques, il ne se prononce pas comme un T, il se prononce comme un D rapide. C'est ce que les linguistes appellent le flap T. W-A-T-E-R ne se dit pas wata, ça sonne water. B-E-2-T-E-R ne se dit pas beta, ça sonne better. P-R-E-2-T-Y ne se dit pas pretty, ça sonne pretty. L-I-T-E-R-A-L-L-Y ne se dit pas literally, ça sonne literally. Quand votre oreille entend water, le cerveau cherche un mot avec un D. Il ne trouve rien parce qu'il n'y a pas de D dans water. C'est pour ça que vous décrochez. Et il y a une deuxième règle qui amplifie le problème. En anglais rapide, les mots ne se prononcent pas séparément. Ils se fondent les uns dans les autres. Do you want to, son? Do you wanna? I don't know, son. I don't know. Ce n'est pas que les Américains parlent vite, c'est juste qu'ils parlent en un flux sonore continu sans frontières entre les mots. Votre oreille a été entraînée à chercher des mots séparés, donc quand ils se fondent, eh bien le cerveau perd le fil. La solution, c'est d'entraîner votre oreille à reconnaître des flux, pas des mots isolés. C'est exactement ce que les 4 techniques de cette vidéo vous permettent de faire. Revenez au début, pratiquez-les dans l'ordre et votre oreille va s'ouvrir progressivement. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 4 techniques vous allez commencer dès demain. Au fait, si cette leçon vous a aidé, likez, partagez. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.